Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Artica Proxy. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment configurer les logs juridiques de notre serveur Artica Proxy afin de faire pointer ceci vraiment sur un disque dédié au stockage des logs. Pour ce faire, je vais utiliser la machine prx01.demo qui est donc un Artica 4 Proxy. On va vérifier tout ça. Voilà, on peut voir ici dans mon onglet PRX01. Alors, par défaut, au niveau de la fonctionnalité log juridique, elle est déjà dispo sur votre serveur dès lors que vous avez installé votre Artica, sans même avoir déployé la fonctionnalité proxy ou filtrage. C'est déjà dispo dans la section centre des logs, tout en bas, log juridique. Alors, en état quand vous y allez, voilà exactement le paramétrage que vous avez. On a pour la rétention des logs un répertoire temporaire de stockage qui est utilisé dans la journée, qui s'appelle la/home/log rotate, et un dossier de sauvegarde qui est dans /home/log rotate underscore backup. Vous avez une option assez intéressante ici qui est le nettoyage des anciens fichiers de log. Euh, Nous allons activer déjà cette fonctionnalité à on et vérifier ici que le nombre max de jours de rétention est bien à 365. En fait, au niveau juridique, on vous demande 365 jours de log, ça ne sert à rien d'en stocker davantage. Vous avez d'autres options dans ce centre des logs, comme la possibilité d'exporter ces logs vers un syslog ou vers un stockage NAS ici. Alors, stockage NAS, ça marche avec un partage SMB, mais ça marche également avec un partage FTP. Nous, dans cette vidéo, on va juste faire en sorte de modifier les répertoires locaux parce que là, vous voyez, ça pointe sur le slash home, donc sur la partition système. Et on va vraiment faire ça sur un disque virtuel, sur mon environnement Proxmox. Euh, Directement, on va créer un disque pour stocker ces logs. Alors, pour ce faire, on va se rendre sur notre serveur prx01.demo. Je vais donc éteindre ce serveur pour pouvoir monter mon nouveau disque. Pour ce faire, on va aller ici dans console. Et là, vous avez dans le terminal une option shutdown. Voilà, donc là, la machine est en train de s'éteindre. Pendant ce temps-là, nous allons évoquer un petit peu le calcul des logs juridiques. Je vais prendre ici, alors quand je parle de calcul, je parle de calcul de l'espace dédié. Qu'est-ce qu'il faut prévoir? Alors moi, j'ai un calcul très simple. Vous partez du nombre de devices souscrits. Donc on a des licences 50, 100, 250, 500, etc. Donc on va se baser sur une 250 dans mon exemple. Donc la formule, ce serait nombre de devices que je vais multiplier ici par 1.5, que je vais multiplier à nouveau par 365. Donc ça, je vais le mettre entre parenthèses, puisque je diviserai ce résultat par 1024. Donc si je prends une calculatrice ici, que je fais 250 fois 1,5, je suis à 375 fois 365 donc,
égale divisé par 1024. J'arrive à 133 gigas approximativement. Donc je vais dédier 135 gigas pour être tranquille. Donc je vais sur ma machine virtuelle, hardware. Je vais rajouter ici un disque dur, storage local 135, add. Donc on voit ici que j'ai mon disque système 0 et mon disque log juridique 1. Je vais donc redémarrer ma machine virtuelle. Alors veillez à ce que la fonctionnalité SSH soit déployée sur votre serveur Arctica Proxy. Je n'en ai pas parlé en début de vidéo, mais c'est une fonctionnalité dont on aura besoin pour pouvoir aller au bout de cette vidéo. Donc je me reconnecte sur mon proxy. Voilà, il me demande de me réauthentifier. Donc là, je suis connecté à mon administration. Alors la première chose qu'on va devoir faire, c'est initialiser notre nouveau disque. Pour ça, on va aller dans votre système, vos disques durs. Donc pour l'instant, il n'en voit qu'un. Je vais lancer une réanalyse. Et là, on voit mon deuxième disque de 135 Go. On voit bien la différence notable entre les deux, c'est que j'ai ici un petit graphe qui montre que le disque est initialisé. Alors, on va devoir donc initialiser notre nouveau disque, le formater, avec la petite flèche tout au bout de la ligne. Système de fichiers, vous laissez en ext4. En étiquette, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je vous conseille de mettre quelque chose, c'est pour pouvoir le retrouver plus facilement quand on va naviguer ensuite derrière en SFTP pour faire des actions dessus. Donc c'est important. Vous mettez une étiquette, vous appliquez. Donc là, il est en train d'effectuer le formatage. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai maintenant une petite bulle et je peux également délier le disque, déconfigurer le disque du système. Alors, qu'est-ce que ça donne concrètement? Si on prend un utilitaire comme WinSCP, bon là je l'ai pas, je vais l'installer rapidement. Ah voilà, il est là, il y avait un autre lien. Exécuter, je l'installe.
va lancer WinSCP. Voilà, donc on va faire une nouvelle session donc en protocole SFTP. On renseigne notre proxy, port 22. Et là, vous devez utiliser donc le compte route, hein, pas le compte manager. Vous remontez d'un cran ici. Vous allez dans Média, qui est le point de montage. Et là, on retrouve bien notre étiquette log juridique. Alors, on va rentrer dans ce dossier-là. Ce qu'on va faire, on va créer un nouveau dossier que je vais appeler TMP pour temporaire. Et je vais en faire un deuxième que je vais appeler backup pour le stockage. Voilà. J'ai mon TMP, j'ai mon backup. On retourne sur notre proxy dans la section centre des logs, log juridique. Et là, on va tout simplement venir modifier ces deux répertoires. Donc le premier concernant le temporaire de stockage et le deuxième concernant le dossier de sauvegarde. Donc là, je vais récupérer mon chemin. Je vais faire un copier-coller, ça va être beaucoup plus simple. Donc voilà pour mon temporaire. Et voilà pour mon backup. Appliquer. Données enregistrées. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. On va avoir dans les jours qui viennent des logs qui vont donc se créer sur ce nouveau disque virtuel. Alors ça va être sous la forme d'un répertoire proxy dans lequel vous allez rentrer et vous aurez un répertoire par année. Dans ce répertoire année, vous rentrez dedans, vous aurez des répertoires par mois et dans chaque répertoire mois, vous aurez des répertoires par jour. C'est aussi simple que cela. Donc pour les externaliser là, ces logs-là, il suffira juste de vous rendre en SFTP dans ce répertoire et de récupérer l'intégralité des dossiers année pour pouvoir les stocker où vous le souhaitez. Voilà. Ce sera tout pour cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.